Bonjour, c'est Fabien. Nous voici dans la deuxième partie concernant l'utilisation de l'hébergeur WebHost, donc l'hébergeur gratuit WebHost. Précédemment, on a vu donc comment créer un compte et les différentes options qu'on pouvait avoir avec ce compte. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller manipuler les fichiers directement dans le gestionnaire de fichiers. Et dans une prochaine vidéo, on va voir comment le faire directement avec un serveur FTP. Donc là, je vais aller sur paramètres du site. Et dans la prochaine vidéo, on verra comment le faire avec un client FTP pour se connecter directement sur le serveur FTP avec un client FTP sans passer par le navigateur web. Ici, on va le faire directement dans le navigateur web et ensuite on verra dans une autre vidéo une autre solution pour le faire directement avec un client FTP. Moi, ce que je trouve plus simple. Mais après, chacun aura sa préférence. Au moins, vous aurez vu les deux possibilités. Pendant que j'y pense, vous pouvez également être acteur des prochains sujets qui seront abordés sur la chaîne en répondant à un court sondage qui se trouve dans la description. Merci par avance à tous ceux qui me permettent d'améliorer le contenu de cette chaîne. Donc là, on se rend dans le gestionnaire de fichiers, on va aller sur télécharger les fichiers, on va pouvoir donc récupérer nos fichiers ou en créer. On patiente le temps que ça apparaisse. Ici, on va donc avoir deux dossiers, un public underscore HTML et TMP. Et c'est ici qu'on va donc pouvoir créer nos propres fichiers. Donc pour ça, nos fichiers, on va devoir les mettre dans public HTML. Ça, c'est ceux qui vont être accessibles. Maintenant, si on veut, on peut créer donc un fichier ici. On va lui donner un nom. Le nom, on va lui donner test.html. On va faire create pour créer le fichier. Et désormais, il se trouve dans notre dossier, sauf que celui-ci n'est pas accessible directement depuis Internet. Donc pour ça, on peut créer un dossier, on peut faire une recherche également. On peut télécharger nos propres fichiers sur le serveur en faisant upload. Ensuite, on peut actualiser aussi le serveur. On peut aller ensuite sur les différents icônes. En fait, c'est pour passer soit en mode icône, soit en mode détail. Bon, après ça, c'est vous qui voyez. On a le langage. Et donc, par exemple, je pourrais très bien, si je le souhaite, le passer en français. Et maintenant, ce qu'on va pouvoir voir, c'est directement sur le serveur. Là, je suis sur l'adresse de mon site. Si je rajoute test.html, normalement, ce dernier ne va pas être accessible comme c'est prévu, donc il n'est pas accessible. Et pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans public HTML. Si on veut qu'il soit accessible, il faut que notre fichier soit dans public HTML, sinon ce dernier n'est pas accessible. Donc, on va devoir le déplacer. Alors, on ne peut pas le faire glisser, donc on va faire ici, on va cocher et ensuite on va aller dans les options ici. Donc, on en a plusieurs, ouvrir, télécharger, donc on peut le télécharger sur le PC, renommer, donc je pourrais très bien changer ici son nom en test V2 par exemple, je vais faire renommer, donc ça a changé comme prévu le nom du fichier, je reclique dessus, on peut le déplacer, ce qui va nous intéresser, copier, éditer, donc éditer, je peux rajouter du code directement dedans si je le souhaite. Par exemple, je pourrais ajouter une balise P. On peut voir que automatiquement, ça ferme la balise P. Donc le P en HTML, c'est pour paragraphe. Et ensuite, je peux insérer du texte entre ces deux balises. Et c'est bien parce qu'on peut justement, avec l'éditeur, créer comme ça son code HTML. Donc là, je vais rajouter mon test. Je vais faire sauver. Donc sauver et fermer. Maintenant, je peux aller sur les permissions. Donc on a également la possibilité de créer des permissions. On peut les voir à droite. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails pour ça, c'est généralement pour ceux qui ont l'habitude de gérer au niveau des serveurs. On peut gérer donc comme prévu, hein, comme d'habitude, propriétaire, groupe et autres. Autres étant généralement les internautes et propriétaires étant généralement la personne qui crée les fichiers et qui gère le serveur. Maintenant, on va également pouvoir compresser, donc ça peut être intéressant pour compresser et récupérer ces fichiers compressés. Et ensuite, on va également pouvoir, bien entendu, supprimer ces fichiers ou dossiers. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est donc qu'on va aller sur déplacer. On va déplacer notre fichier. Pour ça, je clique sur changer dans la destination pour changer le dossier. Je choisis le dossier, donc public HTML. Et je vais donc faire sélectionner. Et puis, je vais aller maintenant sur déplacer, une fois qu'on a vérifié qu'on était bien dans le bon dossier. Je vais donc recliquer dessus. Donc, je vais aller dans public HTML et dans public HTML, on peut voir que j'ai bien test v2.html. Je vais donc retourner ici au niveau de l'URL. Je vais rajouter, cette fois-ci v2. Je fais OK et on a bien ma page qui apparaît, mon test. Donc ça, c'est bon. Désormais, notre fichier est bien accessible. Notre page HTML est bien accessible. On a créé notre premier fichier sur notre serveur. Et c'est dans ce dossier-là, si on souhaite que nos dossiers soient accessibles. Ensuite, on a le point htaccess.
Donc c'est un petit fichier qui permet de créer des règles pour le serveur. Vous pouvez aller dans éditer et bien entendu modifier les éléments de ce dernier. Donc je vais faire sauver et quitter et je vais laisser par défaut, mais on a également la possibilité d'éditer htaccess. Maintenant on va retourner sur notre page et ce qu'on peut faire, revenir sur la page d'accueil et on va aller créer un nouveau fichier. Donc on va faire un nouveau fichier, puis en nom on va lui donner le nom index.html. Pourquoi? Parce que si on souhaite modifier notre page d'accueil, puisque là je me suis mis sur la page d'accueil, vous allez voir que là on a la page d'accueil par défaut, donc je vais faire créer et index.html va devenir notre page d'accueil par défaut. Je vais ajouter dedans du code, on va indiquer par exemple entre balises P un paragraphe pour dire bonjour. On va sauver et je vais retourner sur mon URL, je vais actualiser la page et désormais c'est bien la page que je viens de créer. Index.html, c'est ce qui nous permet donc de créer notre page d'accueil directement sur le serveur et ça a remplacé la page d'accueil précédente. Maintenant on peut créer un nouveau dossier pour tester, on va créer un dossier test, on va faire créer et dans ce dossier test on va par exemple déplacer test v2.html, on va le déplacer dans le dossier test pour pouvoir y accéder par la suite. Donc je vais tout simplement faire comme tout à l'heure, hein, je vais faire déplacer, destination changer, hop, je vais aller sur test, enfin sélectionner, test, et donc je le sélectionne, déplacer, et donc maintenant je vais aller tester, donc je vais ajouter le nom, donc je vais ajouter la racine, le nom du dossier, puis le nom de mon fichier, donc c'est test v2.html, et comme prévu, eh bien je peux de nouveau accéder au fichier. Je vais pouvoir télécharger des fichiers, donc par exemple je vais chercher un fichier que j'ai créé sur mon bureau, donc qui s'appelle import.html, bon c'est un simple fichier HTML, je vais faire ouvrir, je vais le télécharger et comme prévu on va voir qu'il arrive sur mon serveur, donc ça permet aussi de télécharger des fichiers qu'on aurait sur son ordinateur. Je vais modifier pour vérifier, donc je vais faire import.html et comme prévu on peut accéder aux fichiers qu'on vient de télécharger sur le serveur. On a pu voir donc les différentes solutions, donc créer un dossier, les différentes options qu'on a, créer des fichiers, créer la page d'accueil. Donc à partir du gestionnaire de fichiers, on peut manipuler l'ensemble des éléments, on peut le faire en mode FTP. À noter, on va voir justement dans une prochaine vidéo comment le faire depuis un client FTP, donc le célèbre logiciel FileZilla. On va voir comment l'utiliser, se connecter, ce qui va nous permettre de faire les mêmes choses que ce qu'on vient de faire, mais directement dans un logiciel externe, sans avoir besoin de passer par un navigateur. Donc là, on est passé par le navigateur. Moi, personnellement, je trouve que c'est pas forcément le plus ergonomique. Je trouve, même si pourtant je trouve qu'il est quand même très bien fait par rapport à d'autres que j'utilise et même des payants. Je trouve qu'il est quand même très bien fait parce qu'il y a toutes les options et on peut faire l'ensemble des manipulations. Mais moi, en tout cas, je préfère passer par un client FTP et on va voir justement dans la prochaine vidéo comment procéder pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.